Magnifique et charmante femme que vous voyez sur l'image vivait aux États-Unis. Et elle s'est dit, je vais être en couple avec un milliardaire. Donc elle a quitté les États-Unis pour venir en France. Mais pas n'importe où en France, elle est partie dans le sud de la France, à Cannes. Pour plus d'explications, en fait, elle a quitté l'Afrique, hein. Elle vient d'Afrique de l'Est, elle est partie aux États-Unis. Mais c'était compliqué de trouver son homme riche, son homme milliardaire, donc elle est déménagée en France. Et elle est venue le jour du festival de Cannes, ou du moins la période de festival de Cannes. Elle explique qu'elle a choisi ce lieu de manière très stratégique parce que les hôtels sont à plus de 800 $ la nuit. Il y a constamment des événements pour les riches, festival de Cannes, conventions pour les gens qui investissent et qui sont dans l'immobilier. Voilà, elle a l'occasion d'être constamment en contact des riches et elle appelle ça une zone d'opportunité. Elle dit Cannes et tout Cannes est une zone d'opportunité et dans la zone d'opportunité, il y a encore des zones d'opportunité. Et elle, ben, son objectif est très clair, c'est de faire les galeries d'art, tous les événements, les lieux où on peut rencontrer les riches. Et du coup, elle explique que, forte de son objectif en tête, elle est partie se balader un jour dans une galerie d'art. Et pendant qu'elle regardait les tableaux, il y a un homme qui est venu derrière elle. Alors elle est grande de taille, hein. Lui, il était plus petit qu'elle et il l'a interpellée en lui disant: waouh, est-ce que je, précision, c'est important, est-ce que je peux être ton esclave? Elle, ça l'a surprise parce qu'elle s'est dit, je suis une femme noire, c'est très, 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 très inhabituel et quasiment, c'est une situation complètement cocasse qu'un homme Wahiti te demande s'il peut être ton esclave. Et du coup, elle est restée narquoise, mais il avait beaucoup de fructures. Du coup, ben, elle a décidé de poursuivre avec lui, etc., pour voir où ça l'amène. Alors, il faut savoir que son objectif est très clair. Pour elle, les hommes doivent lui payer toutes les factures. Voilà, si on comprend bien, c'est une sorte de sugar daddies ou peut-être elle est aussi un peu dans l'escorting, je ne sais pas trop. Bref, qu'à cela ne tienne, son objectif, au final, peu importe ce qu'elle fait, c'est d'épouser un milliardaire. Donc, elle explique que si tu veux ton milliardaire, perds pas ton temps aux États-Unis, c'est trop compliqué. Il faut venir en France, à Cannes, là-bas, au kilomètre carré, il y a des hommes riches et tu pourras trouver un homme qui sera là pour toi. La preuve en est, elle a trouvé un homme qui veut être son esclave. Bon, il est peut-être fétichiste, je ne sais pas. Bon, moi, je vais dire ce que j'en pense. Bon, ben, honnêtement, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. En effet, il y a beaucoup de femmes africaines, que ce soit françaises ou africaines d'Afrique, qui, lorsque elles viennent ici et qu'elles ont un physique aussi attractif et joli qu'elles, hein, c'est vrai qu'effectivement, elles ont des lieux de choix de prédilection. En effet, on aura tendance à dire que Paris, Triangle d'Or, c'est the best zone. Mais en effet, j'avais déjà entendu plusieurs femmes qui expliquaient, je crois que c'était dans un live, je sais plus trop, que le sud de la France, effectivement, c'est extrêmement stratégique. Là-bas, ben, beaucoup d'hommes français, hein, qui sont fortunés ou qui sont aisés, c'est vrai qu'ils sont très friands des femmes d'ailleurs. Et des femmes d'ailleurs, on comprend des femmes africaines. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens, bah, ils sont un peu réticents parce que le Sud, parfois, a une mauvaise réputation. En effet, on se dit c'est très discriminant, etc., etc. Mais apparemment, bah, ces femmes-là, elles tirent largement leur épingle du jeu. Elles arrivent à trouver un homme. Je ne sais pas si c'est comme elle, ce qui lui est arrivé, ce, ça fait partie de l'inconscient collectif, de la colonisation, de l'esclavage, je ne sais pas, où tu rêves d'avoir ta belle africaine exotique, je sais pas, je ne sais pas. Il se peut très bien qu'il y a des hommes qui aiment tout simplement les belles femmes, et puis voilà. Mais effectivement, ce sont des zones qui sont très prisées, Nice, Cannes, pour ne citer qu'elle a, Saint-Raphaël, etc. Monaco, il me semble aussi. Oui, beaucoup de femmes noires, africaines, pas que, hein, même maghrébines, de l'Est, etc. Mais là, en l'occurrence, cette femme-là est une femme africaine. C'est vrai qu'elles arrivent à trouver des hommes qui se mettent avec elle, etc. Et à défaut de se faire épouser, ben, après ça,
ça les regarde, hein, je dis juste que ce que j'ai retenu, elles sont leurs maîtresses et elles arrivent à très très bien gagner de l'argent ou se faire de l'argent avec tout ça, parce qu'ils sont très 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 généreux, très très bons seigneurs à ce niveau-là. Bien évidemment, certaines se retrouvent dans des situations très compliquées dans le sens où peut-être elles peuvent être amenées à faire des choses un peu plus délicates. Mais après, c'est des adultes, hein, c'est leur choix, c'est leur corps. C'est elles qui décident ce qu'elles ont à faire de leur vie. Donc elle a posté cette vidéo-là. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que son rêve deviendra réalité d'épouser un milliardaire, hein. Je dis pas que c'est pas impossible, parce que je sais que sur le réseau social, il y a plein de femmes qui ont pu le faire. Voilà, après, il faut être aussi réaliste, des milliardaires, il y en a très peu, donc bon. Après, je suis pas certaine qu'elle rêve spécialement d'être la femme. Si elle peut ne serait-ce qu'être la maîtresse, pour elle, c'est déjà énorme parce que elle se dit, je gagne quoi qu'il arrive, quoi. On va dire ça comme ça. Bon, bref, j'ai trouvé ça amusante, cette vidéo. Donc, j'ai décidé de vous la partager. Ciao.